Salut à toutes et à tous, bonjour, je viens donc vous parler, comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, de Bref de métro de Thierry de Carbonnière qui m'a donc été offert par les éditions Rive-Neuve-Archimbault. Voilà. Donc, je vous avais déjà parlé de cet auteur avec deux livres que j'avais lus, donc pareil, je vous mettrai les descriptions en commentaire. Donc là, en fait, il n'y a pas vraiment de résumé. L'auteur a surpris, a écouté, il s'est posé dans le métro, et il a écouté des gens parler, et du coup, il en a fait des brèves de métro, il a tout retranscrit dans son livre. Donc, il se lit super vite, vous voyez, c'est un petit livre. Je vous montre rapidement à l'intérieur. Voilà. Alors, je l'ai lu dans une journée. C'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas de prise de tête. Il n'y a pas besoin de réfléchir à tout plein de trucs et à se poser tout plein de questions. Dans l'introduction, l'auteur nous explique ce qu'il a voulu faire, pourquoi il l'a fait. Donc moi, je l'ai lu et bah, ça m'embête parce que c'est un auteur qui est très gentil, que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai beaucoup aimé ses livres, mais sur celui-ci, en fait, je m'attendais vraiment pas à ça et j'ai pas tout compris. Vous voyez, par exemple, sur cette page-là, donc on a un début d'histoire ici et la suite, pardon, ici. Enfin voilà, le début ici et la suite ici. Et voilà, ça dure 2 pages. C'est juste une conversation en fait qui nous transmet, qu'il partage avec nous. Donc très certainement des discussions qui lui l'ont fait sourire ou sur le moment l'ont interpellé. Mais pour le coup, j'aurais peut-être préféré à la rigueur qui est moins brève, mais qui se soit inspiré de quelques-unes, donc les plus rigolotes, et qu'il imagine une suite à tout ça, qui fasse plusieurs petites nouvelles à la rigueur. Voilà, après, y en a certaines quand même qui, effectivement, qui sont drôles, et d'autres où ben, on a juste une conversation au téléphone, donc on n'a pas la réponse de l'interlocuteur. Enfin, je sais pas. Voilà, ça m'embête, mais pour moi, ça a été une petite déception. Je m'attendais vraiment à une histoire autour de ces brèves de métro, et en fait, l'auteur nous, euh, nous donne simplement les conversations qu'il a entendues dans le métro. Alors après, il y a des petits dessins à côté qui sont très bien faits, qui ont été faits par France Dumas. Donc voilà. Alors, si, il y a une que j'ai bien aimée, c'est un mari enfin un gars pardon, qui est en plein divorce et qui est reparti vivre chez sa mère. Et du coup, Thierry a dû entendre plusieurs fois les mêmes personnes parler, puisqu'on a la petite suite. Voilà. Et ben là, j'ai bien aimé parce qu'on avait une suite pardon à cette première discussion et on savait comment ça évoluait. Donc après, peut-être que l'auteur aussi a voulu que nous-mêmes, qu'on imagine la suite à chaque conversation. Mais voilà, moi j'aurais préféré qu'il le fasse comme il sait le faire si bien, qu'il imagine une suite à ces conversations. Voilà, donc peut-être que c'est prévu, peut-être que ce sera un prochain livre, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations là-dessus, mais voilà, pour mon retour, je préfère être honnête, être claire. Je vais pas dire que j'ai détesté parce que c'est pas le cas, je l'ai quand même terminé. Si vraiment ça m'avait gonflé à un point de non-retour, j'aurais laissé le livre de côté, je l'aurais pas terminé. Il y a des livres hein, dans l'année que j'ai laissé de côté, que je n'ai pas fini. Là, je suis allée au bout parce que je voulais quand même connaître toutes ces petites brèves et puis que ça se lit facilement. Donc ça peut être idéal entre deux lectures bien gore, deux thrillers, où bon bah là ouais on s'évade, on a une petite lecture simple, sympa, et avec quelques brèves qui nous font sourire. Ou alors, c'est ce que je disais sur le groupe, ça peut aussi être sympa pour des personnes qui ne lisent pas du tout, qui n'arrivent pas à accrocher sur une histoire, ou voilà, pour qui la lecture c'est pas vraiment leur dada, et ben j'ai envie de dire là ça dure 2 pages, l'histoire dure 2 pages, donc ça peut être sympa. Ça fait un peu penser, vous savez, aux toutes petites histoires des fois qu'on a dans les halls de gare, on choisit 1 minute de lecture, 3 minutes ou 5 minutes de lecture, bon bah là c'est ça, mais on est sur du 1 minute de lecture, donc ça peut aussi être sympa pour les personnes qui aiment ce genre-là. Voilà, après, comme je vous dis toujours, les avis que je vous donne n'engagent que moi. J'ai créé ma chaîne pour donner des avis sincères. Donc après, c'est pas parce que je vous dis que moi j'ai pas trop accroché que ça veut dire qu'il est mauvais et que vous n'aimerez pas. Et puis dans le cas contraire aussi, il y a un livre que moi je peux adorer et que je peux vachement vous mettre en avant, que je peux encenser dans ma critique. Et puis bah, vous, ça fera un flop. Donc voilà, c'est les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà, je voulais vraiment être très claire sur ce sujet et je veux surtout pas vous freiner en vous disant ne l'achetez pas. Non, c'est juste que moi, ce n'était pas ce que j'attendais.
Voilà, donc et ça m'embête parce que l'auteur est vraiment très gentil et que jusque-là, j'ai toujours aimé tout ce qu'il a fait. Donc voilà, j'espère qu'il m'en voudra pas. Je vous laisse liker ma vidéo si vous l'avez aimée, la partager autour de vous et vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et moi, je reviendrai pour vous parler du livre de Samuel Delage, Arcane Médicis. Voilà, et bien si je vous revois pas d'ici le 31, je ne sais pas si j'aurai le temps de le terminer, ça va dépendre du rythme de lecture que je vais avoir. Je vous souhaite une très belle fin d'année et je vous fais des bisous. Ciao, ciao!